Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 3 au 9 avril. Alors, je me suis permise de regarder votre lien. Donc le lien que j'ai fait pour vous, donc le tirage pour le mois d'avril. Donc le tirage pour le mois d'avril, on voit que sur la première quinzaine, vous allez être marqué par une nouvelle importante. Une nouvelle bien sûr positive, mais une nouvelle importante. Donc on va voir si cette nouvelle va ressortir ici sur cette première semaine d'avril. On va dire, même si ça commence le 3, on est quand même dans la première semaine d'avril, on va voir ensemble. Sachez que je mets toujours en lien, sous chacune de mes vidéos des messages supplémentaires s'ils ressortent, et qui n'étaient pas sortis spécialement en première vue dans le tirage. Je rajoute parfois des messages. Je rajoute également mon mail, si vous souhaitez me contacter pour avoir des guidances privées, mais je vais également vous rajouter le mail pour le mois d'avril, et bon, si vous souhaitez le trouver, de toute façon, il est disponible dans ma playlist, hein, c'est ce que je fais à chaque fois. Bon, maintenant, trêve de commentaires, on va commencer tout de suite l'interprétation de ce tirage. Alors, votre énergie principale, les balances. On a le roi Arthur. Donc là, on a une énergie puissante. C'est une énergie puissante, le roi Arthur, puisque c'est la personne qui domine. C'est la personne qui a la quête du Graal, c'est la personne qui réunit ses troupes et qui va vers le Graal. Donc là, on a une parfaite organisation, les balances, et on a quand même une belle force ici qui s'offre à vous. Le roi Arthur, il me fait penser aussi un peu à l'empereur ici, hein, dans le tarot. On est quand même avec l'empereur dans la polarité masculine, c'est-à-dire que vous allez être dans la gestion de tout ce qui est matériel et professionnel, dans la gestion et dans la réussite et la maîtrise surtout, les balances, des choses concrètes. C'est ce qu'on remarque ici. On a le 5 aussi ici, hein. Donc avec le 5, j'ai envie aussi de rajouter une petite mention, parce que le 5 dans le tarot, c'est le pape. Et peut-être que cet Arthur, il a un peu une influence du pape, hein. C'est-à-dire que vous êtes quand même dans la moralisation de vos choses courantes. Et pour moi aussi, c'est comme si les balances, vous avez eu l'enseignement qu'il fallait, vous avez eu le menteur qu'il vous fallait également, le mentor, hein, pour dire le professeur, hein, et on voit que vous allez aller de l'avant. Les balances, vous êtes préparés. On va voir préparés à quoi exactement. Ouais, parce que ça peut être intéressant. Sachez que ce tirage, hein, s'adresse aux personnes qui sont en balance, en signe vénusien balance, en signe lunaire, mais également en ascendant balance. Ça permet d'avoir des messages supplémentaires plutôt intéressants. Alors, qu'est-ce que, avec ce premier tarot-là, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors ça va correspondre à vos émotions. Bon. Comme je vous l'ai dit, ce roi Arthur me faisait penser à l'empereur. Et ici, on a l'empereur. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir cet empereur dans le tirage. Cet empereur, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire de particulier? Cet empereur, en fait, au niveau de vos émotions, vous êtes dans la maîtrise des émotions. C'est vraiment une polarité masculine, certes, donc vous soyez un féminin ou un masculin, mais vous êtes quand même dans l'ancrage. Ça, c'est important. Ce que l'on peut quand même constater ici, et si j'aurais envie par exemple de rajouter des verbes, là vous êtes dans la gagne, dans la réussite, les balances. Ouais, il y a quelque chose d'important qui ressort par rapport à tout ça. On voit qu'émotionnellement aussi, vous êtes vraiment sous l'ancrage de la nouvelle lune en bélier. La nouvelle lune en bélier qui est représentée quand même par l'empereur. Et cette lune, elle vous apporte énormément de nouveautés dans votre vie et elle vous donne de la force et beaucoup d'assurance. On a une magnifique nouvelle lune. En plus, on a quand même des cartes qui s'associent ici, notamment avec la mort, et ce sont des cartes quand même très puissantes parce qu'elles vous invitent ici à changer radicalement de situation. Mais quand vous changez radicalement de situation, on peut parler également de réussite pour vous. Donc avec cette nouvelle lune, voilà, on est dans la maîtrise de ses émotions, mais surtout on est dans la maîtrise de sa vie concrète, de sa vie matérielle. Donc ça, c'est très 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 bien. Alors, ce que j'ai envie de vous dire de plus par rapport à cette ligne. Donc on a l'empereur, la mort et le roi de coupe. Ok. Ici, concrètement, les balances, vous allez être plongé dans votre vie. La seule petite chose qui vous manque, c'est peut-être que vous allez être moins à l'écoute de vos intuitions, des messages peut-être angéliques, parce que vous allez vraiment être plongé dans le concret.
cette semaine, on va dire, il n'y aura pas beaucoup d'imagination, entre guillemets. On voit que vous préparez aussi mentalement les balances parce que vous savez qu'il y a un changement radical dans votre vie, même dans votre façon de penser. Et ça, c'est important. On est aussi dans une phase, et ça c'est très puissant ici, on est dans une phase où aussi vous avez besoin de vous rapprocher de tout ce qui est spirituel, mais pour cela il faut que le concret, le matériel soit parfait. Il se peut aussi qu'il y ait un changement radical aussi, parce que peut-être que vous allez rencontrer une personne peut-être masculine, mais une personne qui va vous ouvrir une vision, qui va vous apporter une vision supplémentaire. Il y a quelque chose d'important qui arrive sur ce thème-là. Donc on peut voir qu'il y a quand même un roi ici et un empereur. Donc on va parler pour moi, clairement, ici, d'une évolution. Les balances, vous avez maîtrisé vos émotions et maintenant vous allez vers une stabilité générale, c'est-à-dire on maîtrise ses défis, on maîtrise son émotion, son matériel et son professionnel. Voilà, ça c'est votre but, de maîtriser les choses, ça c'est important. Ce que l'on peut constater aussi, c'est qu'il y a quand même deux arcanes majeurs. On a l'empereur et le scorpion. Donc l'empereur et le scorpion, on va dire astrologiquement parlant, c'est l'association du bélier en scorpion. Je vous dis le scorpion parce que c'est représenté ici par la mort, je précise. Donc on est ici donc dans un bélier en scorpion, donc c'est très important. En fait ça vous apporte quand même une sacrée puissance. Peut-être que par exemple pour ceux qui étaient plutôt introvertis, vous allez pouvoir sortir vos émotions, vous allez pouvoir parler. Pour certains qui étaient timides, vous allez sortir de vos timidités, vous allez convaincre des foules, et ça c'est très important. Vous allez droit devant vous, vous allez droit à vos buts, ça c'est c'est quelque chose de... c'est inébranlable en fait, vous avez une force inébranlable qui s'offre à vous et c'est plutôt quelque chose qu'il faut prendre en positif, vraiment. Ouais. On peut aussi constater il y a une force assez puissante aussi. Vous allez rentrer dans une nouvelle façon. On voit qu'avec la mort ici, le roi de coupe, vous allez développer peut-être une nouvelle spiritualité aussi. Quelque chose pour vous protéger. Vous allez un petit peu chercher votre âme intérieure. Vous allez vous poser des questions sur qui vous êtes vraiment et pouvoir matérialiser aussi votre être intérieur et ressortir ce que vous voulez vraiment. Et on voit vraiment beaucoup d'assurance ici. Vraiment. C'est très majestueux d'ailleurs, c'est très noble. Ouais, c'est ce que j'ai ici. On est quand même dans des conversations aussi. Il y a des conversations importantes. Il y a des rencontres importantes. Vous allez avoir une personne masculine, en tout cas, que vous ne connaissez pas spécialement, mais qui va aussi voir un peu par où vous êtes passé. Peut-être que vous êtes passé par des moments un petit peu difficiles. Et c'est une personne masculine qui va vraiment vous dire des mots et vous encourager. C'est quelqu'un qui va vous témoigner une certaine amitié, qui arrive peut-être en fin de parcours, mais qui va vous féliciter. Et pour vous, ça va vous faire du bien, tout simplement, parce qu'on a besoin parfois d'être félicité. Je redresse un petit peu la caméra. Regardez maintenant les autres messages. Alors, avec ce jeu de 32 cartes, on va voir quel message vous délivre les 32 cartes pour savoir un petit peu où vous en êtes au niveau... donc ça, c'est où vous en êtes pour pouvoir vous défendre par rapport à des choses. Voilà, c'est vos moyens de défense ici. On a un 9 de cœur, une reine de cœur et un roi de trèfle. Ouais, alors qu'est-ce qui se passe ? On va parler ici de sentiments, par exemple. Ouais, on va parler quand même ici de sentiments. Il y a aussi quelque chose d'important, je pense, par rapport à des choses que vous vivez actuellement au niveau sociétal. Peut-être que vous allez être touché par des choses autour de vous qui sont un petit peu romantiques, qui changent un petit peu, qui sortent de l'ordinaire. Ça peut être aussi touché par des bons souvenirs. Ça peut être, je sais pas, lire quelque chose, regarder quelque chose à la télé. Et c'est vrai que ça va vous raviver des bons souvenirs et ça va vous faire sortir le meilleur en vous, les balances. Alors, on va regarder maintenant
le message ici avec les petits Lenormand. Donc c'est un message sentimental. Donc c'est des magnifiques cartes. On va regarder sentimentalement. Polarité masculine, féminine. Une tierce personne. Ok. Un poisson. Enfin des poissons. Et du lys. Ok. Ça fait du monde. Alors déjà, on a quand même... Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a la polarité masculine et la polarité féminine du couple qui se regardent. Donc on a quand même deux personnes en face à face. Il y a une cohésion, il y a une union cette semaine. Ça, c'est important. Moi, j'ai l'impression que la polarité féminine, donc si c'est vous les balances, c'est vous. Sinon, si c'est la polarité masculine qui est balance, ça sera la personne en face de vous. La polarité féminine, elle a clairement tourné le dos à quelque chose ici. Elle a tourné le dos à une autre personne, une personne qui semble être derrière une tierce personne. Alors, on nous donne quand même des indications sur cette tierce personne ici, avec les poissons. Peut-être que c'était une personne qui pouvait être dans la créativité, par exemple. Bon, la créativité, parce qu'il y a le poisson, donc la créativité, quelqu'un qui était sensible ici avec les lys. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avec les poissons et les lys, j'ai quand même des petites interrogations. Donc moi j'ai l'impression que derrière la polarité féminine, il y avait une tierce personne, une autre personne qui pouvait avoir un certain poste à responsabilité, mais quelqu'un qui avait énormément de créativité dans sa vie, quelqu'un qui avait un certain succès aussi. Mais j'ai l'impression que la polarité féminine, elle a fait son choix et elle a tourné le dos à cette tierce pour se pencher sur sa polarité à elle, masculine. Donc ça, c'est très très important. Donc ce que l'on constate ici dans les couples, c'est que les polarités masculines, elles vont quand même s'affirmer ici. Avec ce roi Arthur, on a une polarité masculine qui reprend confiance dans le couple. Et la polarité féminine, elle est typique de la balance. Donc ça peut être aussi l'autre personne. Mais on a quelqu'un qui s'affirme et on a quelqu'un qui contrebalance. On a un couple parfait. On a un duo ici qui détonne, concrètement. Ce qu'on peut dire sur cette tierce personne, c'est que c'était quand même une personne qui était importante dans la vie de la féminine. Et la personnalité féminine qui a tourné le dos a dû faire un choix quand même assez difficile pour se tourner vers vous. C'est que la polarité masculine, c'est que la polarité masculine a pu montrer qu'elle était assez brave, on va dire, assez loyale, assez courageuse pour pouvoir se détourner de cette tierce quand même qui était assez puissante avec l'empereur au-dessus. Hein. Ça c'est important, c'est comme ça que je ressens les choses. Mais en tout cas, on voit que c'est une personne qui a mis fin vraiment à cette situation. Elle a mis fin à cette situation, peut-être que même ça a été une fin entre guillemets propre, hein. Il n'y a pas vraiment eu de larmes, de drame, il y a eu même des belles explications, parce qu'on voit que c'est la personnalité féminine je pense, c'est quelque chose qui est lié à l'éducation. Ouais. La personnalité féminine, elle sait qu'elle ne peut pas vivre avec une tierce. Et c'est pour ça que c'est par rapport à l'éducation, c'est une personnalité féminine qui a été éduquée, on va dire, dans des valeurs plutôt traditionnelles. On a une personne, on n'en a pas deux. Et donc c'est peut-être pour ça que ça ressort comme ça ici. Bon, on va passer aux autres messages. Ouais, parce que c'est quand même super intéressant. Alors, les autres messages ici. On va compléter. Donc on a quand même des belles informations, mais on va compléter avec le Rider White ici pour savoir à peu près les messages supplémentaires, les nouvelles qui arrivent à vous. On a un roi d'épée, un 8 de bâton, un as de coupe, un cavalier de bâton et un ermite. Bon, très intéressant ici. Déjà, ce que l'on peut constater par rapport aux nouvelles qui viennent à vous. Alors déjà, j'ai quand même un petit message ici pour les hommes balance. Donc il y en aura pour tout le monde, mais des fois ce sont les femmes qui ressortent, et là ce sont plutôt les hommes balance qui vont ressortir dans ce jeu. Alors je vous explique les hommes balance, comment est-ce que je vois les choses, parce qu'on a un petit message ici. Moi j'ai l'impression, les hommes balance, que il y a quelque chose au niveau de la justice. C'est votre droitesse, on va dire votre façon de voir les choses, plutôt assez proche, très hiérarchisée, très juste, ça va vous apporter plutôt des bonnes nouvelles. Voilà, c'est comme ça que ça ressort. Ensuite, maintenant pour toutes les balances, parce que j'ai l'ermite qui représente ici la Vierge,
qu'au mercredi en fait, hein, les 3 premiers jours de cette semaine, vous allez être encore sous l'influence de la pleine lune de la Vierge. Ensuite, la pleine lune va changer et va passer en balance. Donc là, vous êtes quand même dans une phase de transition très importante. Et il se peut, les Vierges, que pendant cette phase de transition, vous ayez envie de quitter votre travail actuel et vous lancer vers quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être des états émotionnels, mais on va voir un petit peu ce qui peut ressortir par rapport à tout ça. Donc ça, ce sont des premiers messages, des premiers jets, entre guillemets, qui me viennent comme ça. Pour moi, c'est assez important. J'ai l'impression que vous avez passé, on va dire, vous avez pris une décision, les balances, importante sur le mois de février. C'est une décision que vous avez prise rapidement, qui sont liées à des communications. Et c'est vrai que à partir du lundi, là, donc le premier jour de la semaine, vous allez devoir, on va dire, assumer les conséquences de cette décision. C'est quelque chose qui aura un impact jusqu'à cet automne, au moins jusqu'à septembre. Donc c'est vrai que pour vous, bon, bah, c'est un petit peu une source de stress, mais on voit quand même qu'avec la balance, vous êtes plutôt fier et rassuré dans la décision que vous avez prise. Ce que l'on peut constater aussi, alors je regarde, mais on a quand même des conversations assez importantes, des nouveautés qui arrivent. On a une personne qui vient de loin, une personne qui est un petit peu votre égal. Alors ça peut être quelqu'un de votre égal, ça peut être aussi quelqu'un par exemple qui est votre égal professionnel ou social, parce que là je vois 2 personnes sur 2 montagnes différentes et il y a des communications. Il y a des communications aussi d'égal à égal, des communications avec la balance justement parfaitement balancées et ça vous convient parfaitement. On va essayer de trouver des accords, qui font plaisir autant à un parti qu'à l'autre. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a quand même ces 2 bâtons. Donc pour moi c'est des nouvelles qui pourraient venir par exemple du travail. Donc il se peut que les balances, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un travail. Ça peut être un nouveau travail qui vous passionne certes, mais c'est un travail qui serait lié peut-être à Internet, aux nouvelles communications, à la nouvelle technologie, à des moyens de communiquer un petit peu nouveaux. En tout cas, voilà, ça peut vous plaire. Il y a un commencement ici, hein, avec l'as de coupe. Donc, il se peut aussi que vous entrez dans une entreprise, on va dire, qui est très ouverte surtout sur les diversités. On va dire, c'est quelque chose qui vous plaît aussi. C'est peut-être quelque chose, voilà, vous n'êtes pas spécialement, c'est pas une entreprise par exemple qui va prendre des gens par piston ou parce qu'ils sont pas très sévères, on va dire, sur les diplômes. Ils prennent vraiment des gens avec un certain feeling. Et ça peut vous plaire aussi. C'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle façon de voir les choses, un petit peu moins sévère aussi. Hein. C'est comme ça aussi que je peux le voir. En tout cas, les balances, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'étonnant qui s'offre à vous. Hein. C'est étonnant, ouais, parce que j'ai l'impression que... alors, comment dirais-je? J'ai l'impression, les balances aussi, que vous avez été un petit peu stoïque par rapport à vos sentiments. J'ai l'impression que vous avez longtemps camouflé vos sentiments en société. Et là, peut-être que vous allez avoir l'occasion aussi de montrer vos sentiments. Et peut-être des personnes vont découvrir, entre guillemets, que vous avez des sentiments aussi. Ça peut être ça, cet étonnement par rapport à des sentiments, ok. On a quand même cette carte majeure ici, qui est l'ermite. Donc ça, c'est pas rien. Donc, qu'est-ce qu'elle nous indique, cette ermite ici? Cette ermite, donc cette carte majeure, elle nous indique aussi les vierges, les balances, parce que c'est la carte de la Vierge, que vous allez avoir aussi un moment d'introspection. Vous allez avoir un moment d'éloignement. Il se peut aussi que sentimentalement, vous soyez un peu en froid avec une personne qui se soit éloignée. Et il est important que cette personne, en fait, qui s'éloigne, cette personne, elle s'est éloignée parce qu'elle avait besoin, ce n'était pas contre vous. Cette personne avait besoin de se retrouver avec elle-même. En tout cas, il y a quand même des choses qui se suivent là, hein, on peut voir. Hein. Dans les choses qui suivent, en fait, on va regarder. Les balances, il y a une décision. Il y a quelque chose, vous avez dû trancher, prendre une décision. Et maintenant que vous avez pris une décision, vous pouvez communiquer. Il y a des communications, il y a des réponses qui viennent à vous. Et vous allez commencer quelque chose qui vous passionne. Peut-être qu'il y a eu un petit moment de stress, un petit retard, mais là, les choses, ça y est, elles décollent. Il n'y a pas de problème sur ça. On a également ici le 8 et le 9. Donc, pour moi, c'est aussi assez important, c'est que
Les balances, on peut me parler aussi d'un voyage. Il y a un voyage qui est important ici. Mais avec l'ermite, moi j'ai envie de vous dire que c'est un voyage où c'est pour vous isoler un petit peu, entre guillemets, loin de la nature. Ou alors c'est vraiment, vous isolez vous, c'est un voyage, on va dire, peut-être même spirituel par exemple. Hein. C'est important. Donc là, la clé pour vous, vraiment, celle que je vois ici, c'est un as de coupe. En tout cas, il y a des nouveautés qui arrivent vers vous au niveau professionnel, sentimental, mais la plus importante, c'est que vous êtes dans une nouveauté sentimentale. Et c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte, parce que tout le reste roule, et maintenant, concentrez-vous sur votre vie sentimentale. Alors, on va voir les messages supplémentaires ici. Avec ces messages supplémentaires, on va voir un petit peu les problèmes que vous avez pu avoir, est-ce qu'ils vont trouver une résolution. Roi d'épée. Ah, on a le roi d'épée qui ressort encore, notre ami. La papesse, très bien. 3 de bâton. L'amoureux. Et un 9 d'épée. Ok, alors, déjà on constate ici qu'on a dans cette ligne le roi d'épée qui ressort 2 fois. Voilà, il y a 2 versions différentes, mais on est bien avec un roi d'épée. Donc, ouais, bon. Le roi d'épée, s'il ressort 2 fois, c'est pas pour rien non plus. Qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique que vous allez pouvoir avoir une ambition, on va dire, plutôt satisfaite. Hein. C'est comme ça ici que les choses ressortent. Les balances, vous allez être vif, décidé, très stratège. Et si vous avez par exemple des pratiques d'entreprise ou alors vous voulez entreprendre des choses, ça va être couronné de succès. On voit une force ici. Et pour moi, il y a quand même un message important pour les hommes balance hein, qui ressort ici. Les hommes balance, vous allez pouvoir décider, vous allez pouvoir trancher par rapport à une situation peut-être amoureuse qui était en stand-by. En tout cas, vous allez reprendre un petit peu les rênes du destin, de votre destin. Sur le lundi, on va dire, sur le lundi, donc le 3 avril, on va dès le début de la semaine, hein, tout simplement, ce que l'on constate également, c'est que vous allez être un peu les balances, hommes et femmes, je précise, en introspection. Vous allez être comme cette papesse dans son couvent, dans son monastère, entre guillemets, en train de penser, en train de réfléchir. Et pour vous, c'est important surtout de réfléchir avant d'agir. Hein. C'est un petit peu une balance qui ressort ici. Donc c'est important. Alors, si j'ai envie de lire d'une ligne, d'un trait, toute cette ligne-là, en fait. Ce que moi, je constate... Alors, ouais. Pour moi, vous êtes ce roi Arthur, les balances. Que vous soyez un homme ou une femme, là, vous avez des accords. Vous foncez. Avec la papesse, il se peut aussi que vous avez eu l'influence d'une femme. Une femme qui a été très positive et qui vous a aidé. Ça peut être une femme qui a été comme une mère, une mentor au féminin, une formatrice, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui vous a aidé un peu à peaufiner, on va dire, vos nouveaux plans. Et c'est vrai qu'avec ça, on voit que vous avez quelque chose de votre passé un peu instinctif qui ressurgit et qui va vous mener vers la victoire, vers l'avant. Vous avez des plans, vous avez des choses concrètes, on vous sent quand même plutôt déterminé. Et je pense que votre but principal, là, c'est de résoudre une situation amoureuse, une situation sentimentale. Ça, c'est le plus important. Parce que, avec ce 9 d'épée derrière, c'est vrai que il y avait beaucoup de tristesse. Vous avez laissé de la culpabilité, vous avez laissé de la tristesse au niveau sentimental, des larmes, et là vous voulez absolument résoudre ce problème sentimental. C'est comme ça que je le ressens en tout cas ici. Ouais, c'est intéressant. On a... oui, je regardais. On a quand même ces 2 personnages là dans cette ligne. Et ça, c'est des personnages intéressants. On a le roi d'épée et la papesse. Donc ça me dit aussi que vous allez pouvoir, peut-être grâce à une personnalité, une femme plus âgée que vous, peut-être une femme qui peut être une mère, une grand-mère, en tout cas une femme très importante, elle peut vous aider vous donner des bons conseils, en tout cas sur le plan juridique, les balances. Ça c'est important, ça ressort ici quand même, plusieurs fois. On est ici dans une carte d'arc. Alors, il y a des arcanes majeures, mais avec la papesse, il y a quand même un message particulier ici. Avec la papesse, il y a un message particulier parce que vous avez envie de légaliser quelque chose sur votre plan sentimental.
C'est-à-dire que vous êtes dans une période aussi féconde et j'ai l'impression que vous avez des nouvelles choses qui arrivent pour vous et vous avez une personne qui est impartiale, une personne droite, une personne avec qui vous êtes assez un peu un miroir. C'est-à-dire qu'avec cette personne, elle peut vous donner des conseils. Et c'est vrai qu'elle vous donne des appuis solides et elle vous aide surtout à rester droit dans tous les moyens. Et ça, c'est vrai que c'est une personne, c'est une personne qui est comme vous en fait, qui recherche la justice. Et cette personne, elle vous donne des très bons conseils. Et c'est vrai que c'est des conseils qui vont mener clairement ici vers un succès. Un très beau succès même. Pour moi aussi, j'ai l'impression que vous avez peaufiné quelque chose. Vous êtes resté silencieux, comment on dit, vous vous êtes un petit peu, voilà, vous êtes resté dans votre coin, vous avez pensé quelque chose, vous avez étudié en fait une situation bien importante. Et on voit que vous avez bien fait d'étudier parce qu'avec le 3 de bâton, vous êtes déterminé maintenant à réussir. C'est ça qui ressort ici. Vous êtes déterminé à réussir. Parce que j'ai l'impression que vous sortez aussi d'une attitude passive. Mais peut-être que vous n'étiez pas si passif que ça. C'est peut-être qu'au niveau sentimental, par exemple, votre autre, s'il aurait pu avoir un froid, a pu penser que vous étiez passif. Mais non, les balances. Vous n'êtes pas passif, vous avez juste eu besoin d'avoir un moment de recul vraiment pour penser la situation. Parce que pour vous, c'était quand même quelque chose d'important qui vous est arrivé. On a 2 arcanes majeures ici, la papesse et les amoureux. Donc on a quand même des belles transformations, on a des belles choses qui arrivent. Et pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est lié ici au sentimental. Hein. C'est vraiment ici que ça ressort ici. Pour moi, je pense que voilà, au niveau sentimental, vous n'êtes pas à la recherche de grands fondements, de grande excitation, là, les balances. Cette semaine, ce que vous voulez surtout, c'est une sécurité sentimentale, une sécurité simple. Quelque chose, en fait, on va dire un amour simple, mais quelque chose quand même de stable, où on peut se regarder ensemble, entre guillemets, comme dirait l'expression, dans la même direction. Et ça, c'est vous avez besoin de ça, et ça, c'est important. Et c'est vrai que vous avez fait ce choix aussi, d'avoir quelque chose de sentimental, de droit. Vous avez peut-être même mis du temps pour accepter même une réconciliation. Mais maintenant que votre choix est fait, vous êtes plus que déterminé. Et c'est quand même un beau message qui ressort ici. Qu'est-ce que l'on peut apporter de plus ici? On peut regarder ensemble ces épées aussi. Ces épées qui représentent des défis. Pour moi, c'est quand même des défis très importants puisque vous êtes dans l'ambition et vous avez décidé de mettre fin à des souffrances, tout simplement. Et là, le conseil pour vous, parce que c'est vraiment du sentimental pur qui ressort, le conseil c'est que vous avez peaufiné vos plans et maintenant vous êtes prêt. Vous êtes dans une phase où vous pouvez accélérer les choses, vous allez vous sentir beaucoup plus rassuré. Alors maintenant, ce que je vais vous faire moi, on va regarder un petit peu chaque carte, chaque colonne pour voir les messages supplémentaires. Alors, ici avec le roi d'épée, on a 2 rois d'épée et on a un empereur qui a également une épée. Donc moi, les balances, quoi qu'il en coûte, vous allez trancher, vous allez décider et vous savez où vous allez. Ouais, là, il y a vraiment de l'assurance. De l'assurance et encore de l'assurance. Vraiment là, il n'y a rien d'autre à dire, c'est vous allez vers la victoire les balances. Et c'est une victoire qui a été réfléchie, c'était une victoire mûre, c'est pas n'importe quoi. Ensuite, ici, les balances, par exemple, qui auraient des activités sportives, qu'est-ce que l'on peut constater? Peut-être que pour certains, vous allez être, on va dire, donc pour ceux qui seraient vraiment dans des activités sportives ou un travail vraiment physique, il y a une personnalité féminine qui peut être une responsable, en tout cas quelqu'un d'important qui peut vous repérer les balances et vous mettre en avant. C'est quelqu'un qui peut vous donner des bons conseils, voilà, quelqu'un de très positif ici quand même. Pour les balances également, on va dire qu'ils rechercheraient un travail sur le long terme, un CDI quoi, hein, plus ou moins, hein, ça c'est un message que j'ai. J'ai l'impression que vous allez peut-être pouvoir vous former, mais on vous demande d'être aussi discret si vous voulez réussir.
En tout cas, avec cet as de coupe ici, j'ai aussi le sentiment, les balances, que vous allez commencer quelque chose de nouveau sur le plan sentimental. Vous commencez quelque chose de nouveau sur le plan sentimental et vous, votre but, les balances, c'est de dominer une situation qui était peut-être un petit peu chaotique et surtout d'avoir des fondements stables, des choses très concrètes, hein, c'est-à-dire pourquoi pas se marier, se fiancer, présenter la personne aux parents, se mettre en couple pour avoir des enfants, pour avoir une maison avec le chien, etc. C'est peut-être très basique, mais vous voulez un bonheur au niveau sentimental, vous voulez de l'amour et vous voulez du basique et vous avez tout à fait le droit. En moins, il n'y a pas de complications, etc. Donc vous désirez ce changement-là et on voit que vous calmez un peu votre feu, en fait vous avez une passion ardente pour une personne aussi, hein. Mais malgré cette passion ardente, vous voulez quand même quelque chose de stable. Donc on voit que vous êtes dans la balance, là vous contrebalancez, vous êtes parfaitement vous là en fait, hein. Il y a un joker aussi qui arrive au niveau professionnel. Ouais, il y a un joker qui arrive au niveau professionnel et j'ai l'impression que vous allez pouvoir retourner un peu à vos premiers amours par rapport à des activités et c'est votre pragmatisme et votre façon de penser, justement cette âme de leader là qui ressort cette semaine, c'est ça qu'on va remarquer chez vous, ça c'est très important. L'ermite, ça serait plutôt au niveau professionnel, ça serait plutôt les balances qui seraient plutôt à la fin d'un cycle de quelque chose, la fin d'un travail ou la fin d'une situation sentimentale. Pour ceux qui sont à la fin d'un cycle, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vivre votre vie privée. Vous allez peut-être lâcher quelque chose qui vous a épuisé pour vous relancer et pour mettre surtout tous les projets sur votre vie privée. Parce que c'est un petit peu difficile, parce que vous avez cumulé beaucoup de soucis, mais maintenant les soucis sont derrière vous et c'est vrai que c'est la vie privée qui ressort le plus. Donc on sait qu'on a quand même de l'optimisme. Et ensuite on va regarder ce qui ressort. La carte centrale, c'est ce magnifique empereur qui domine tout, qui domine tous les rois que vous avez dans le jeu. Et en plus qui est au centre, et cet empereur c'est vraiment le conseil pour vous cette semaine. Donc là profitez de la nouvelle lune en bélier qui vous donne du peps, hein, les balances, mais j'ai aussi envie de vous dire d'une certaine manière, si vous avez une personne qui est bélier dans votre entourage et qui vous donne des conseils positifs, hein, un bélier qui agit pour vous de façon positive, hein, je précise parce que sinon il serait inversé, un bélier positif, écoutez les conseils. Il y a un bélier qui peut vraiment vous tirer par le haut, hein. On vous demande voilà, d'écouter ce conseil. Si vous êtes balance par exemple ascendant bélier, on peut vous dire ici d'écouter votre petite voix intérieure, votre intuition qui peut être décuplée. En tout cas, voilà, il y a des béliers qui peuvent vous porter chance. Et ça, bon, bah, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du jour, hein, tout simplement. Donc, bon, j'espère en tout cas que mon tirage vous a plu, hein. J'essaye toutes les semaines de changer. Moi, j'aime bien la diversité, hein. C'est comme ça que je réagis. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aussi. Merci de m'avoir écouté. Merci pour ceux qui me suivent depuis le début également, hein, parce que j'ai reçu des messages très 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 touchants de votre part. En tout cas, je vais vous laisser et n'oubliez pas de consulter vos autres signes avec les ascendants, les signes lunaires, et les signes vénusiens, etc. Au revoir et bonne journée.